Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Oui, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu, oui, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Chantons et louons son nom. Chantons et louons son nom. Chantons-le, chantons-le. Chantons et louons son nom. Chantons, chantons, chantons et louons son nom. Chantons-le, chantons-le, chantons et louons son nom. Quel Dieu! Est-ce que nous servons un Dieu puissant ce soir? Est-ce que nous servons un Dieu puissant ce soir? Quel Dieu puissant! Oui, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Oh, si tu le crois ce soir, dans l'univers d'acclamation, parce que ton Dieu est puissant. Peu importe ta situation ce soir, ne t'inquiète de rien ce soir, ton Dieu est puissant. Est-ce que tu crois que ton Dieu est puissant ce soir? Alors dis simplement à ton frère, ne t'inquiète de rien. Dis un shalom à ton frère et dis-lui simplement, ne t'inquiète de rien, parce que ton Dieu est puissant. Alléluia. Shalom à l'épouse, bienvenue à ce moment de prière. Invitation à suivre la parole en Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce que c'est ta prière ce soir? Est-ce que tu pourras entrer dans cette attitude? Les mains levées, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Tu nous rassembles ce soir pour t'élever, Seigneur, pour bénir ton Saint-Nom, notre Dieu. Rassemblés, nous avons des requêtes. Nous avons des besoins, Seigneur. Une chose est sûre, tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui exauce. Et tu nous dis, Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et ce soir, l'épouse veut te louer, l'épouse veut te célébrer, parce que l'adoration précède la louange, précède l'adoration, précède la délivrance, précède l'exaucement, Seigneur. Bénis cette soirée, bénis ton serviteur qui s'avancera. Tu l'utilises pour la gloire de ton nom. Bénis nos âmes ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La joie vient le matin. Les problèmes, car il y a un ami qui essuiera toutes tes larmes ce soir. Et si ton cœur est brisé, lève juste les mains. Oh, je sais, oui, je sais que je le pourrai. Peu importe ce qui y a sur mon chemin, ma vie. Oh,
avec Jésus. Avec lui je pourrai. Peu importe ce qui y a sur mon chemin. Ma vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien. T'inquiète de rien. Il n'est aucune fin. La joie vient le matin. Les problèmes du temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sur toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève juste les mains et déclare, je sais que je pourrais. La vie est entre mains avec Jésus. Oui, avec lui je le pourrai. Peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, ma vie. Peu importe. Bien sur mon chemin, ma vie est dans ses mains. Peu importe ce qui vient sur mon chemin, ma vie est dans ses mains. Oh, oui, je sais, mon Rédempteur. Toute la création témoigne que c'est sa vie en moi qui vit. Je le
combattra pour nous, car il est puissant, fort dans les combats, dans les combats. Elohim est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Seigneur soit exalté, Dieu vous bénisse tous, Saint de Dieu. Amen. Alors que vous êtes debout, je veux vous inviter à prendre votre Bible dans le livre des Psaumes, le chapitre 23, le verset 1, et aussi nous lirons Ésaïe, le chapitre 40, du verset 10 au verset 11, aussi Jean, le chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 16, et finalement Romains, le chapitre 8, un seul verset, le verset 14. Commençons par lire dans le livre de Psaumes, le chapitre 23, le verset 1. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 10 au verset 11. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Jean le chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16, une lecture un peu longue. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Terminons par Romains, le chapitre 8, sur le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Inclinons la tête juste pour un mot de prière. Notre Père, notre Dieu, nous venons de lire ta parole ointe, ta parole inspirée, ta parole éternelle. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole, elle, ne passera pas sans avoir accompli le but pour laquelle, Seigneur, tu l'as inspiré. Et ce soir, nous sommes dans ta maison, Père éternel, ô Dieu, honorant un autre rendez-vous que tu nous as fixé, et nous croyons que ta présence surnaturelle nous a précédés dans ce lieu. C'est pour cela, ô Père, nous venons humblement devant toi pour demander, Seigneur, ô Dieu, ta grâce dans nos vies. Seigneur, des prières qui seront, ô Dieu, Père élevé, qui seront faites dans ce lieu ce soir.
puisses-tu être attentive, Seigneur, à chaque prière, à chaque supplication, Seigneur, qui montera vers toi. Tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, tu connais nos vies. Seigneur, nous voulons nous abandonner encore ce soir entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, Saint de Dieu. Amen. Nous sommes encore ce soir heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur après avoir été bénis, bénis, bénis ce dimanche. Au-delà de toute attente, de toute espérance, Dieu nous a bénis par sa parole, une parole à propos, une parole ointe, une parole inspirée. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, j'ai été béni. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais c'était un glorieux, un chef-d'œuvre. Et que le Seigneur bénisse notre précieux frère Stéphane pour ce chef-d'œuvre qui a béni nos âmes. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen et amen. On ne s'habitue pas de Dieu. Dieu est surnaturel. Amen. Il est une fontaine inépuisable. Et chaque jour, ses bontés se renouvellent à notre égard. Et chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau. Amen. Pour ses enfants, pour ceux qui s'attendent au Seigneur. La Bible dit, il renouvelle les forces. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a toujours une parole à propos. Amen. Pour quelqu'un, gloire soit rendue à Dieu. Une parole inspirée. Une parole ointe pour bénir, pour délivrer, pour guérir. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pour notre réunion de prière ce soir, juste un petit titre. Amen. Psaume le chapitre 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Pour les 10-15 minutes qui suivront. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réunion de prière. Gloire à Dieu. Je vais juste vous encourager par ces quelques paroles. Gloire à Dieu. Amen, que nous avons lu dans Psaume, dans Ésaïe, dans Jean, dans Romains, le chapitre 8. Nous allons, amen, connecter toutes ces 4 écritures ensemble. Gloire à Dieu. Amen, pour donner le titre, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et Jean, gloire à Dieu, a repris encore, amen, les paroles, amen, de David. Et il est venu, amen, citant Jésus, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, gloire à Dieu, aient le Zoé, aient la vie éternelle et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. En d'autres termes, qu'elle ne manque de rien. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous le croyez ce soir? Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. L'Éternel est mon berger, parce que David était lui-même un berger. Gloire soit rendue à Dieu. Et il savait ce que signifiait d'être un berger. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il avait un troupeau qu'il faisait paître. Amen. Que son père, gloire à Dieu, lui avait confié. Que Dieu soit béni. Amen. Donc il savait ce que cela signifiait d'être un berger pour les brebis. Gloire soit rendue à Dieu. Il en avait fait l'expérience. Donc il parle ici dans Psaume le chapitre 23 d'une expérience vécue. Gloire soit rendue à Dieu. De quelque chose que lui-même il avait vécu. Et quand il rendait son témoignage, lorsqu'il y a eu cette grande confrontation, amen, il a dit, lorsque un lion venait, lorsque un loup venait et qu'il prenait, amen, une brebis, j'allais, amen, après lui, gloire à Dieu, et j'arrachais, gloire soit rendue à Dieu. Le berger, amen, c'était un protecteur, gloire à Dieu, amen. Avec le berger, les brebis sont en sécurité, gloire soit rendue à Dieu, alléluia, amen. Et il appartenait au berger, amen, de chercher la nourriture, parce qu'il faisait bête, amen. Parce que son rôle, c'est de faire paître les brebis, c'est de leur donner la nourriture convenable. Gloire soit rendue à Dieu. De veiller sur les sécurités, de veiller sur les nourritures, de veiller sur les protections, de veiller sur les vies. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et David savait ce que c'était. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et frère, madame dit dans le message, crois-tu cela? Paragraphe 61, il dit, les anciens bergers de l'époque se promenaient toujours avec une gibecière. Amen. Et David, il avait toujours une gibecière. Gloire soit rendue à Dieu. Et il dit, amen, les bergers se promenaient toujours avec une gibecière. Et ils mettaient quoi? Du miel dans cette gibecière. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand les brebis tombaient malades, ils prenaient
prenait ce miel, le déversait sur un rocher, amen, et faisait lécher le rocher à la brebis malade. Gloire soit rendue à Dieu. En léchant le miel, amen, elle consommait du calcaire qui était sur le rocher, parce que le rocher était, amen, couvert de calcaire. Gloire soit rendue à Dieu. Il mettait du miel, amen, sur le rocher, et la brebis, en léchant le miel, amen, gloire à Dieu, alléluia, elle consommait en même temps du calcaire qui était sur le rocher, et le calcaire a des vertus thérapeutiques, le calcaire a des vertus, amen, pour guérir, gloire à Dieu. Et lorsque la brebis, amen, la paix, la léchait, amen, c'est ce miel et qu'elle arrivait, amen, au rocher, elle était guérie. Pourquoi? Parce qu'elle consommait, amen, en même temps le calcaire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dites amen si vous le croyez. Et frère, madame dit, il dit, eh bien, écoutez frère, j'ai toute une gibecière pleine de miel. Amen. Et je vais mettre cela sur un rocher appelé Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous les brebis malades, mettez-vous à lécher très vite et voyez si vous ne vous rétablissez pas. Léchez autant que possible, autant que vous le pouvez. Gloire soit rendue à Dieu. Amen et amen. Alléluia. Et je continue de lire dans questions et réponses. Paragraphe 160. Il dit Jésus n'a que des brebis. Et même le berger, il connaît ses brebis. Gloire soit rendue à Dieu. On racontait l'histoire d'un vieux berger à Jérusalem. Et même ce vieux berger, il portait une brebis. Et quelqu'un lui a demandé pourquoi la portes-tu? Gloire à Dieu. Et il répondit, elle a une patte cassée. Amen. Et on lui demanda comment cela est-il arrivé? Amen. Est-ce qu'elle est tombée d'une falaise? Et il répondit non. Gloire à Dieu. Mais pourquoi elle a une patte cassée? Il dit c'est moi qui ai cassé et mène la patte. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et frère Manan dit, et pourquoi est-ce que le berger faisait cela? Pourquoi est-ce qu'il cassait la patte et même de la brebis? Il dit parce que lorsqu'il constatait, et même dans le troupeau, et même gloire à Dieu, une brebis qui était un peu récalcitrante, une brebis qui était un peu nonchalante, qu'est-ce qu'il faisait? Une brebis qui ne voulait pas, et même qui mettait du temps à le suivre, qui ne voulait pas trop la suivre, qui ne voulait pas trop le suivre, il prenait la patte de la brebis, il cassait la brebis. Amen. Et lorsque la patte était cassée, en d'autres termes, la brebis ne pouvait plus marcher. Gloire soit rendue à Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la brebis, amen, et il mettait la brebis sur sa poitrine pour qu'elle entende les battements de son cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Non seulement elle entend les battements de son cœur, mais elle sent aussi la chaleur, amen, que le berger dégage. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et pendant, amen, que le berger la porte, amen, sa patte s'est rétablie, et il y a une relation, amen, qui s'établit entre cette brebis et le berger, de telle sorte que lorsqu'elle est guérie, elle ne va jamais se détourner de son berger, elle va le suivre partout où, amen, où le berger s'en va, elle le suit. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix. Et frère, madame dit, il dit bien souvent, Dieu est obligé de laisser notre santé se détériorer juste un petit peu. Pourquoi faire? Pour nous accorder une attention particulière. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous prend sur ses genoux. Il nous dorlote un peu sur sa poitrine. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque le médecin dit, amen, qu'il ne peut plus rien faire, alors il nous prend sur sa poitrine et il dit, ne crains point. Gloire soit rendue. Ne crains point, petit troupeau. Amen. Ton Père t'a donné le royaume. Ton Père t'a donné la puissance. Ton Père t'a donné la gloire. Ne crains point, n'aie pas peur. Gloire soit rendue à Dieu. Je t'aime, je te guérirai. Amen. Et la brebis entend le battement du cœur du berger. Gloire soit rendue à Dieu. Les mystères révélés, les secrets qui sont dévoilés, la parole qui s'ouvre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et elle se nourrit du Saint. Amen. Et El Shaddai, elle reçoit la force, elle reçoit la santé. Frère, lorsque cette brebis sera guérie, elle ne va jamais s'éloigner. Elle ne va jamais se détourner, ni du berger, ni de la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas étonnant que David a dit, l'Éternel est mon berger. Gloire soit rendue à Dieu. Et frère, madame dit, c'est ce que le berger fait souvent. Et même souvent, lorsque vous avez des situations difficiles dans votre vie, vous avez des problèmes, la maladie vient, il y a des situations qui viennent, ce n'est pas le diable. Si tu es un fils de Dieu, gloire soit rendue
tu es une brebis, c'est que souvent le berger, il fait cela pour casser votre patte, afin de s'occuper un peu de vous, afin d'avoir une attention particulière, parce qu'il a un travail qu'il veut faire. Il veut vous remplir, il veut vous bénir, il veut vous guérir, il veut qu'il y ait une relation, une intimité entre toi et lui, une communion. Il veut que tu puisses entrer dans une intimité plus profonde. Il veut que tu sortes du parvis extérieur, du lieu saint, pour entrer dans le lieu très saint, dans une communion parfaite, parce que ton Dieu, il est un Dieu de communion. Dans le jardin d'Éden, il descendait dans la fraîcheur du soir pour avoir communion avec son fils et sa fille. Et Dieu aime la communion. Il est Jéhovah, Dieu et sa famille. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui prend soin de ses enfants. Peu importe ce qui arrive, le berger est à l'œuvre. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, je suis venu. Gloire soit, et le Seigneur lui-même est descendu. Il dit, je suis venu dans le livre de Jean, afin que mes brebis aient la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et non seulement qu'elle ait la vie, mais qu'elle soit dans l'abondance. Et le Seigneur est venu. Le Seigneur lui-même est descendu avec le cri, avec la voix et avec la trompette. Pourquoi? Pour que vous soyez dans l'abondance, pour que vous soyez dans la joie, pour que vous soyez dans la félicité. Le Seigneur lui-même est descendu et il a fait trois choses. Il a envoyé un message, le cri de commandement, un message pour nous rassembler, un message pour nous nourrir, parce qu'il est le bon berger qui est descendu avec le livre ouvert, avec le mystère révélé, avec la parole révélée. Gloire soit rendue à Dieu. Détermine le mystère révélé. Alléluia. Pour que vous ayez la vie. Quelle vie? La vie émanée de Christ, le Zoé, la vie même de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ce que vous aviez contourné. Amen. Parce que notre vie était cachée en Christ. Et quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Il vient avec notre vie. Il vient avec votre onction. Il vient avec votre victoire. Parce que Christ est votre victoire. Christ en vous, il est l'espérance de votre gloire. Il est l'espérance de votre victoire. Peu importe ce qui arrive, il est le bon berger. Il ne laissera jamais. Gloire soit rendue à Dieu. Aucun brigand, aucun mercenaire, aucun voleur de pouvoir vous détruire. Amen, amen. Dites amen si vous le croyez. Nous y arriverons. Que Dieu soit béni. Écoutez encore le prophète dans le message récit naturel. Il dit un jour, pendant que nous nous promenions à bord d'une petite chipe, j'ai remarqué qu'un berger avait là sur la colline un grand nombre de bêtes. Et il les faisait paître. Il les conduisait. Il les amenait à différents endroits. Et il avait là des brebis. Il avait des chèvres, il avait des mulets, il avait des chameaux et tout. Et il les faisait tous paître, tous broutaient et le berger les surveillait. Et toutes ces brebis, gloire soit rendue à Dieu. Et même ces brebis, et même les chèvres, les mulets, les chameaux, et même il les faisait tous paître et tous broutaient. Amen. Mais lorsque la nuit tombait, gloire soit rendue à Dieu. Le mulet reste dehors dans le pâturage. Le chameau reste dehors dans le pâturage. Les chèvres restent dehors dans le pâturage. Mais les brebis ne restent pas dehors. Elles suivent et mènent le berger. Elles suivent le berger. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Toutes les brebis vont tout droit vers le berger, auprès du berger. Quand la nuit tombe, gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Amen. Pourquoi? Il a dit parce que les brebis sont hébergées la nuit et elles sont gardées en sécurité. Parce qu'elles savent qu'elles ne sont rien sans le berger. Elles savent qu'elles ne peuvent rien sans le berger. Elles savent que le berger, elle est tout forte et que c'est en lui qu'elles sont en sécurité. Gloire soit rendue à Dieu. Elles ne comptent pas sur leurs propres forces. Elles ne comptent pas sur leurs propres capacités. Elles ne comptent pas sur leurs propres efforts. Mais elles comptent sur le berger. Elles se reposent sur le berger. Amen. Le bouc restera au dehors. Le chameau restera au dehors. Mais les brebis ne peuvent pas rester au dehors. Elles doivent rentrer au temps du soir. La lumière paraîtra. Et lorsque la lumière paraît, nous allons trouver le sentier de la gloire. Parce que le berger lui-même est descendu. Et même pour suivre, pour conduire ses brebis. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Amen. Aucune brebis ne peut sortir. Et même Jésus a dit, il dit, je suis la porte de la bergerie. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis la porte de la bergerie. Et frère, madame dit, lorsque le soir arrive, amen, le berger fait entrer toutes les brebis. Il les fait entrer et même dans le pâturage. Et lui-même, il se met à la porte. Il se place à la porte. C'est pour cela qu'il devient la porte de la bergerie. Amen. Personne ne peut entrer sans passer par lui. Gloire soit aucun brigand, aucun voleur, aucune maladie. Rien ne peut entrer dans
par lui. Gloire soit rendue à Dieu. Il est celui-là qui contrôle les entrées, il contrôle les sorties, il fit toutes choses. Gloire soit rendue à Dieu. Avant que la maladie ne puisse t'atteindre, elle doit d'abord le traverser. Avant que le diable puisse t'atteindre, il doit le traverser. Gloire soit, personne ne peut rentrer et même sans passer par le berger. Il est là, il veille, il garde, il protège. Voilà pourquoi je dis, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Rien ne peut vous arriver. Cette maladie, elle n'est pas pour la mort. Dieu a permis cela parce qu'il veut que tu te rapproches de lui, parce qu'il veut t'accorder une attention particulière. Il veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Il veut créer une relation, une intimité, une communion parfaite entre toi et lui. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a une promesse, tu ne mourras pas. Pourquoi? Le bon berger, il se tient à la porte et il veille. Voilà pourquoi vous, les brebis, restez à l'intérieur, restez à gauche, restez à l'intérieur. Vous êtes en sécurité à l'intérieur. À l'intérieur, vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous arriver, rien ne peut vous atteindre aussi longtemps que vous êtes à l'intérieur. Parce que le bon berger, il est là, il veille. Il a même donné sa vie, il a même donné sa vie pour vous, parce qu'il vous aime, parce que vous êtes ses enfants, parce que vous êtes ses fils, et il ne permettra pas que quelque chose vous arrive. Avant que quelque chose vous arrive, donc cela doit passer par lui. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est pour cela, et même vos petites épreuves que vous avez, Dieu sait que vous pouvez les supporter. Dieu sait que vous pouvez les vaincre. Si Dieu laisse passer quelque chose, il sait que vous pouvez gérer cela. Il sait que vous pouvez contrôler cela. Ce que vous ne pouvez pas gérer, il ne va jamais permettre que cela vienne. Parce qu'il n'est pas l'auteur de la frustration. Dieu n'est pas l'auteur de la frustration. Non, monsieur, non, madame. Son amour est correctif. Son amour est correctif. Dieu n'envoie pas la frustration dans la vie de ses enfants. Si Dieu a permis une situation, un événement dans ta vie, c'est que tu peux contrôler cela. C'est que tu peux gérer cela. Une fois, il y a eu un problème. Et il y avait un homme du nom de Moïse. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Oh Seigneur, regarde ceci. Oh Seigneur, nous sommes touchés. Oh Seigneur, oh si Dieu laisse passer, c'est que tu peux gérer cela. Et il est descendu. Il dit, Moïse, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu cries? Prononce la parole. Je t'ai appelé. Je t'ai oué. Il y a une onction spéciale à ta bouche. Prononce la parole. Ne pleure pas. Prononce la parole. Et la chose va arriver. Gloire soit rendue à Dieu. Le temps de pleurer est terminé. Le temps de se lamenter est terminé. Le temps de s'inquiéter est terminé. Quand quelque chose arrive, une situation, un problème, c'est que tu peux gérer cela. C'est que tu peux contrôler cela. Si le bon berger laisse passer, c'est que tu as l'autorité et même de gérer la situation. Tu dois connaître qui tu es. Lorsque l'église connaîtra qui elle est, l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement prendra place. Il y a suffisamment de puissance en vous. La seule chose, comme a dit notre frère, et même gloire à Dieu Stéphane, c'est que vous n'avez pas suffisamment de foi pour opérer cela. Il y a suffisamment de puissance dans cette salle. Et même ce soir, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a la gloire. Vous avez besoin de la foi pour opérer cela. Pourquoi crier? Prononce la parole. Pourquoi est-ce que tu pleures? Prononce la parole. Oh, ceci ne marche pas. Oh, je suis malade. Oh, j'ai cette situation. Gloire soit rendue à Dieu. Aucune situation ne peut vous arriver qui n'est pas gérable. Tout est gérable. Jeunes gens, vous pouvez gérer la situation. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe les difficultés, peu importe les attaques, peu importe les épreuves, peu importe les tentations, tu peux gérer cela. Sois comme Joseph. Joseph savait qu'il pouvait gérer toutes les situations parce qu'il était le fils de la prospérité. Il avait un vêtement arc-en-ciel, cette verdure en lui, cette tonnerre. Gloire soit rendue à Dieu. Il était un fils de tonnerre, le tonnerre qui secoue le diable. Peu importe la situation, en prison, Joseph était toujours joyeux. Dans le but, Joseph était toujours dans la maison de Potiphar. Même lorsqu'il n'avait pas à manger, il était toujours joyeux. Il savait qu'il pouvait gérer toute situation. Et partout où Joseph se trouvait, il y avait la vie, il y avait la prospérité, il y avait le succès. Tout marchait parce qu'il connaissait sa position. Il savait qu'il était un fils de Dieu. Il connaissait qui il était. Il connaissait son Dieu. Et il savait que le Dieu qui était en lui était plus fort que toute situation, que tout problème, que toute tentation. Et je dis ce soir, il y a quelque chose en vous. Le bon berger, il est ici ce soir. Peu importe ce qui arrive, tu peux
peux gérer la situation. Tu peux contrôler cela. Tu peux dominer cela. Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur l'aspic. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous faire mal. Vous pouvez gérer la situation. Jeunes gens, tu peux gérer cette Jézabel. Tu peux gérer ce péché. Tu peux gérer cette maladie. Tu peux gérer cette situation. Tu peux gérer cet échec. Ne sois pas déprimé. Ne sois pas déprimé. Ne sois pas déprimé. Sois fort. Lève-toi. Sois éclairé. Le bon berger est ici. Et rien ne peut vous arriver. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Aucune brebis ne peut sortir, ni aucun loup ne peut entrer sans passer par le berger. Pensez combien vous êtes en sécurité. Oui, vous êtes en sécurité. Gloire soit rendue à Dieu. Le berger les ramène la nuit et il les compte toutes pour voir si chacune est entrée. S'il y a une qui manque, il ne se couchera pas avant d'aller au désert ou partout où il les a gardées toute la journée. Il retrouvera cette brebis, il la mettra sur ses épaules et il la ramènera. Alors quand elles sont toutes dans la bergerie, alors le berger se couche à la porte. Il est la porte de la bergerie. Il n'y a pas d'autre passage. Gloire soit rendue à Dieu. Et rien ne peut entrer pour aller auprès de ces brebis sans passer par le berger. Quel soulagement cela est pour nous. Ça c'est Frère Branham qui parle. Amen. Quelle belle chose de savoir que quand nous sommes cachés sous sa protection bénie, il devient la porte et rien ne peut vous arriver. Peu importe ce que c'est. Tout cela devrait passer par le berger. Gloire soit rendue à Dieu. Et le berger, il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu le séjour des morts. Gloire soit rendue à Dieu. Il a tout vaincu. Amen. Et parce qu'il vit, vous vivrez aussi. Gloire soit rendue à Dieu. Rien ne peut vous arriver. Parce qu'il veille au grain. Il veille sur vous. Gloire soit rendue à Dieu. Il est venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. C'est pour cela David a dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu. Il appelle ses brebis et ses brebis, amen, entendent sa voix. Il les appelle comment? Il les appelle par leur nom. Il appelle chaque brebis par leur nom. Et votre nom, c'est le mystère. Alors que cela est dévoilé. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas Neville, ce n'est pas Norman, mais c'est le mystère. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu attends le mystère, tu entends ton nom. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tu entends la parole révélée, la parole ointe, la parole manifestée, tu entends ton nom. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand tu entends ton nom, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter, mon frère. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Il appelle chaque brebis par son nom. Alléluia. Et les brebis entendent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Elles ne reconnaissent qu'une seule voix. Ce murmure doux et léger. Et lit dans la cave. Gloire soit, rien ne l'a fait bouger. Gloire soit rendue à Dieu. Si ce n'était que le murmure doux et léger, il y a eu la tempête, il y a eu le vent, il y a eu le feu. Amen. C'était des voix étrangères. Mais lorsqu'il a entendu le murmure doux et léger, gloire soit rendue, il s'est voilé le visage, il est sorti. Amen. Parce qu'il savait que c'était Dieu qui parlait. Ainsi en est d'une brebis. Elle n'écoute rien en dehors de la parole de Dieu. Tout ce qui est hors de la parole, tout ce qui est contraire la parole de Dieu, elle n'est pas ébranlée par tout vent de doctrine. Une véritable brebis, elle n'est pas ébranlée par tout vent de doctrine, par tout type d'enseignement. Gloire soit rendue, elle n'est pas agitée ici et là. Elle n'est pas comme un réseau. Amen. Elle n'entend qu'une seule chose. Lorsque le maître, le bon berger parle. Amen. Et le bon berger, quand il parle, il vous appelle par votre nom. Gloire soit rendue à Dieu. Lazare sort, et Lazare est sorti parce qu'il a entendu son nom. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Il était une brebis. Lorsque la brebis entend sa voix, elle entend son nom être appelé par le maître, elle va sortir. Que ce soit de la mort, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans le péché, elle va sortir. Parce qu'en ce moment-là, plus rien ne peut vous lier, plus rien ne peut vous entacher, plus rien ne peut vous faire obstacle. Lorsque vous entendez votre nom, frère, Jean était sur l'île de Patmos, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Gloire soit à Dieu. Et il a entendu son nom. Il a vu un autre Jean. Et lorsqu'il s'est connecté en son nom, il a commencé à crier. Il a commencé à se réjouir. Il y a eu un temps de jubilé, un temps d'adoration à l'agneau roi, parce qu'il avait entendu son nom. Son nom, c'était un autre Jean. Gloire soit rendue à Dieu. C'est qu'il avait contourné. Il s'est connecté à cela. Amen. Alors, rien ne peut vous arrêter, même pas la maladie, même pas la mort, même pas les démons. Personne, rien ne peut. Aucune doctrine, aucun credo, aucun faux ouais ne peut vous arrêter. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Voilà pourquoi il est le bon berger. Et si vous êtes une brebis, vous allez suivre le bon berger.
Que Dieu vous bénisse. Follow the good shepherd. God bless you. Inclinons juste la tête. Let our Les head mains levées dans sa présence. raise up your hand in His presence. Jésus a dit, Jesus said, elles fuiront loin they shall des étrangers. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des they étrangers. don't know the stranger's voice. Elles ne reconnaissent que la voix du bon They only berger. know the voice of the shepherd. C'est pour cela David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. I shall not want. Parce que c'est sa responsabilité de vous nourrir, de vous garder, de vous protéger, Protect you, de pouvoir à vos besoins. to provide your needs. Quand l'Éternel est ton berger, il est ton Lord, guide. your shepherd is your guide. Et tous ceux qui sont fils de Dieu All sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils sont des brebis. that sheep, Et une brebis, elle ne discute pas. Elle suit simplement le bon berger. Et elle sait qu'aussi longtemps qu'elle suit le bon berger, elle sera dans l'abondance. Parce qu'il vous conduira dans des verts pâturages. Et le bon berger est descendu dans cette saison dans laquelle nous vivons. Il est descendu avec le cri, la voix et la trompette. Pour que nous ne manquions de rien. Tout ce dont tu as besoin pour vivre heureux sur cette terre, cela se trouve dans le bon berger. Et il a déversé cela en Christ. Et Christ a déversé cela dans l'église. Et l'église, c'est le temple de la dynamique. Et ce temple est à l'intérieur de toi. Cette vertu, cette parole, cet message. C'est là qu'il y a la vie en abondance. C'est là qu'il déverse sa puissance, qu'il déverse son onction, qu'il déverse sa gloire. Il dit, je suis venu, le berger est paru, enfin que ses brebis soient dans l'abondance. Frères et sœurs, dans cette saison glorieuse dans laquelle nous vivons, et vous l'avez écouté le dimanche, vous ne pouvez manquer de rien. Un véritable fils de Dieu, une brebis de Dieu ne peut manquer de rien. Parce que quand tu le suis, ne suis pas tes idées, tes conceptions, tes pensées humaines, mais tu le suis, lui, la parole manifestée. Lui, le bon berger. Lui, la parole ointe, cette sauce, cette tonnerre. Tu ne manqueras pas de santé, de la bonne. Tu auras la bonne santé. Tout ce dont tu auras besoin, il pouvoira cela pour toi. Il te donnera cela. Parce qu'il est apparu, il est paru, il est venu pour que tu ne manques de rien. Et dans cette saison, les bergers, les brebis du Seigneur, les brebis du Seigneur ne manqueront de rien. Âge d'or tabernacle, un autre âge d'or est en manifestation ici dans cette église. Parce que nous avons reçu le bon berger. Parce que nous suivons le bon berger. Parce que nous avons reconnu la voix du bon berger. Et nous ne sommes pas détournés, nous n'avons point suivi les faux ouins, les faux enseignements. Mais nous sommes restés avec la voix du bon berger. Nous sommes restés au pied du maître, au pied du bon berger. Alors la saison est arrivée où vous serez dans l'abondance. Où vous allez marcher dans l'abondance. Où vous allez vivre dans l'abondance. Pourquoi? Parce que votre coupe va déborder. Lorsque votre coupe déborde, vous êtes dans l'abondance. Vous marchez dans l'abondance. Vous vivez dans l'abondance. Et c'est cette saison dans laquelle nous sommes entrés. Ici à Âge d'or tabernacle. Une bénédiction commandée qui a été placée sur chaque brebis qui suit le bon berger. Aussi longtemps que vous suivez le bon berger, vous serez en sécurité. Aucun mercenaire, aucun loup ne pourra vous ravir
ne pourra vous détruire, ne pourra vous nuire, ne pourra vous faire du mal. Parce qu'il sera un bouclier tout autour de vous. Il sera votre protection. Il sera votre sécurité. Il sera votre protection bénie. Lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, lorsqu'il devient ton guide, il va te conduire dans le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit, où coulent toutes les vertus, où coule le miel. Et le bon berger, il déverse le miel sur le rocher. Et pendant que vous êtes en train de laper le miel, vous êtes en train de laper le calcaire. Le calcaire qui se trouve sur le rocher, enduit par le miel, pour votre guérison, pour la guérison de votre âme, pour la guérison de votre esprit, pour la guérison de votre corps. Une double expiation, une expiation complète. L'âme, l'esprit et le corps guéris complètement. Alors le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous allez contrôler, vous allez dominer, vous allez assujettir. Vous ne serez plus influencé par qui que ce soit, mais c'est vous qui allez influencer. Parce que vous serez placés comme des étoiles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est un jeune homme qui n'est pas influencé par les amis à l'école, à l'université. Parce que celui qui t'influence, il devient ton berger. Et c'est lui qui te conduit. Il n'est pas influencé par qui que ce soit. Il n'est influencé que par la parole. La parole est son modèle. La parole est son guide. Jésus-Christ, la parole ointe. L'Éternel est son berger. Il ne suit aucune tendance, aucune mode. Mais ses yeux sont fixés sur le calvaire. Ses yeux sont fixés sur la croix. L'Éternel est son berger. Il ne suit que la parole. Il ne suit pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens font, mais il suit la parole. Il vit la parole. L'Éternel est son berger. Et quand l'Éternel est ton berger, tu ne peux manquer de rien. Tu ne peux pas connaître l'échec. Tu ne peux pas connaître la disette. Tu ne peux pas connaître la famine. Tu ne peux pas connaître. Tu marches dans la lumière. Il te conduit dans les verts pâturages. Une nourriture convenable. Une nourriture solide. Le menu complet. C'est cela que le berger, que le bon berger donne à ses brebis. Le menu complet en 7 plats. 7 sauces, 7 tonnerres. 7 vitamines. Pour booster votre homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Qui se fortifie de jour en jour. Alors que le monde devient de plus en plus faible, de plus en plus malade, toi tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus grand. Quand l'Éternel est ton berger, frère, jeune frère, fais de l'Éternel ton berger et tu ne manqueras de rien. Jeune sœur, fais de l'Éternel ton berger et tu ne manqueras de rien. Tu vivras dans l'abondance. Tu marcheras dans l'abondance. Il veut te donner une touche spéciale de sa divine puissance de résurrection pour prouver qu'il est toujours le Seigneur Jésus. Pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour prouver
qu'il est encore le Dieu qui guérit, pour prouver qu'il n'a point changé, pour prouver qu'il est ton Père, pour prouver qu'il t'aime, pour prouver que c'est pour toi qu'il a donné sa vie, afin que tu sois dans l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque l'Éternel est ton berger, tu ne seras jamais un mendiant. David a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Pourquoi? Parce que l'Éternel est son berger. Il marche par la foi, il vit par la foi, il parle par la foi. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu es conduit par tes émotions, par tes sensations, tu seras un mendiant. Mais quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il te conduit dans l'abondance. Il te conduit dans les verts pâturages. Il sait ce dont tu as besoin et il pourvoit quotidiennement chaque jour à tes besoins. Il connaît ta vie. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce dont tu as besoin. Et lorsque le besoin se fait sentir, il est là pour pouvoir. Il est là pour combler cela. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Il marche devant ses brebis et ses brebis le suivent. Lorsque la nuée va à gauche, les brebis vont à gauche. Lorsque la nuée va à droite, les brebis vont à droite. Une brebis, elle ne suit pas ses émotions ni ses sensations. Elle suit la nuée de gloire. Elle suit la colonne de feu. Parce que c'est cela le bon berger. Le bon berger aujourd'hui, il est la colonne de feu. Il est la nuée de gloire. Il est la parole ointe, la parole manifestée. Il est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu surnaturel, le Dieu omnipotent. Et lorsque vous le suivez, frère, lorsque vous le suivez, sœur, lorsque l'Éternel est votre berger, votre guide, votre conducteur, vous ne manquerez de rien. Lorsque viennent les situations difficiles, la maladie, il sera là. Le Dieu qui te guérit, le Dieu qui pourvoit. Il sera Jéhovah Jireh, il sera Jéhovah Rapha, il sera Jéhovah Shammah. Il va manifester les 7 noms composés. Dans chaque situation, chaque événement, il manifestera ses noms composés. Il manifestera une vertu. Il manifestera une nature. Il manifestera un caractère. Il manifestera une attitude. L'attitude de Dieu envers son peuple. Pour chaque situation, pour chaque événement, pour chaque problème. Il manifestera son nom. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Une bonne santé. Je ne manquerai de rien. Des affaires florissantes. Un business florissant. Un business prospère. L'Éternel est mon berger. Une vie épanouie. Un foyer épanoui. L'Éternel est mon berger. Je ne marche pas selon les conseils d'une sœur. Fut-elle une ancienne, mais je suis le bon berger. Une vie épanouie. Un foyer épanoui. Une famille épanouie. Parce que l'Éternel est mon berger. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui m'inspire. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui m'élève. C'est lui qui me bénit. C'est lui qui me restaure. Il devient mon tout. Adore-lui simplement. Et parle-lui alors que nous sommes dans sa présence. Ésaïe 41, comme un berger, il pètera son troupeau. Il prendra les
lui-même pour vous sauver. Il viendra lui-même. Ce ne sera pas Gabriel. Ce ne sera pas Absinthe, mais ce sera lui-même. Il viendra lui-même pour vous sauver. Parce qu'il est le bon berger. C'est pour cela dans cette saison, le Seigneur est descendu avec le cri, la voix et la trompette pour conduire son peuple. L'épouse ne sera pas conduite par un credo. L'épouse ne sera pas conduite par une doctrine, ni par un enseignement, ni par une église, ni par un homme. L'épouse sera conduite par Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Un esprit d'adoption qui vient sur vous, par lequel vous criez Abba Père, Abba Père, Abba Père. Cela vous place dans l'adoration à l'agneau roi. Et vous le suivez. Partout où il va, vous le suivez. Partout où il vous conduit, vous le suivez. Il vous conduira dans l'adoption. Il vous conduira dans la résurrection. Il vous conduira dans l'enlèvement. Il vous conduira dans le millénium. Il vous conduira dans la gloire. Si vous le suivez, jeunes frères, vous ne manquerez pas l'enlèvement. Vous ne manquerez pas la résurrection. Vous ne manquerez pas l'adoption. Jeunes sœurs, si vous le suivez, lui, la parole, oui, la parole manifestée, le bon berger, vous ne manquerez pas la résurrection. Vous ne manquerez pas l'enlèvement. Vous ne manquerez pas l'adoption. Si vous le suivez, lui, pas une église, pas un homme, pas une femme, pas un credo, pas un enseignement, mais lui, la parole, oui, le message de 7 sur 7, on est le bon berger. Associons à lui dans la prière de la foi, sa grande sœur sera guérie du diabète. Et nous allons associer notre foi et notre prière à celle de notre frère Kwaku Abraham et nous prierons pour sa grande sœur Thérèse. Nous prierons aussi pour la réunion du dimanche. Nous prierons aussi pour notre pasteur et pour toute sa famille. Que le Seigneur soit avec eux. Que le Seigneur continue de les consoler dans ce temps d'épreuve. Que le Seigneur les bénisse et qu'il les assiste dans tous les programmes funéraires qui seront organisés. Notre sœur Marie. La voix dans sa présence et prions le Seigneur. Le bon berger est ici ce soir. La porte et d'ici quelqu'un entre par moi, il trouvera du pâturage, il trouvera tout ce dont son cœur a besoin, tout ce dont il a besoin, il trouvera des pâturages.
Saint-Esprit pour vous donner la puissance, pour vous donner l'esprit d'adoption, pour vous donner la dynamique sur votre mécanique, afin que vous soyez dans l'abondance. Afin que vous portiez beaucoup de fruits, davantage de fruits, plus de fruits, abondance de fruits, abondance de vertus. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du bon berger. Alors vous savez que vous êtes dans le bon chemin. Parce que le bon berger, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il est le sentier de la gloire. Et nous avons trouvé le sentier de la gloire. Et nous marchons dans ce sentier. Parce que nous avons rencontré le bon berger. Le berger de nos âmes. Le berger de nos esprits. Le Père des esprits. Le berger de notre vie. C'est lui qui conduit l'épouse. C'est lui qui conduit ses fils et ses filles. Que personne d'autre que le Saint-Esprit ne soit votre guide. Le Saint-Esprit parle au travers du ministère. Il parle au travers du pasteur. Il est le bon berger dans le ministère pour vous conduire dans les verts pâturages, pour vous conduire dans la santé parfaite, dans la joie parfaite, dans la vie parfaite. Élevons tous la voix avec la foi dans notre cœur et parlons au Seigneur. Est ici, dis-lui ce que tu veux, parce que son désir c'est que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance, c'est que tu aies la santé, la bonne santé, que tu sois dans l'abondance, que ta coupe déborde, que la coupe de ton âme déborde, que la coupe de ton esprit déborde, que la coupe de ta vie déborde, que la coupe de tes affaires déborde. Que toutes tes coupes débordent. Que tu vives dans l'abondance, que tu marches dans l'abondance. Le bon berger est ici ce soir pour vous conduire, jeunes gens, dans la victoire, dans la délivrance. Pour vous conduire dans le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Une expérience surnaturelle que tu ne seras pas prêt d'oublier. Parce que ce sera gravé dans ton âme, dans ton esprit, dans ton être. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, que peut me faire un homme? Que peut me faire même le diable? Que peut même me faire le démon? L'Éternel est mon berger. Fais de l'Éternel ton berger ce soir et observe la gloire qu'il déverse dans ta vie et observe l'onction, la puissance, la bénédiction qu'il déverse dans ta vie. Parce qu'il est venu pour que tu aies la vie, pour que tu aies le Zoé. Il est venu pour que tu aies l'étoile du matin, pour te donner l'étoile du matin. À qui? Au vainqueur, à celui qui vaincra dans cet âge. Vaincre, c'est quoi? Reconnaître le diable dans tous ses pièges, reconnaître le diable dans toutes ses astuces, reconnaître le diable dans tous ses plans sataniques, avoir le discernement
discerner les deux esprits qui agissent dans le cadre de l'Église et résister par l'Esprit de Dieu ces esprits. Détruire le sectarisme, rejeter le clanisme. Et suivre le bon berger. Écoutez ce mémé doux et léger qui parle à votre cœur. Une inspiration fraîche qui descend du ciel pour parler à ton cœur. Pour te consoler, pour te fortifier. Pour te révéler le plan de gloire. Pour te révéler que tu es un fils de Dieu, que tu es une fille de Dieu. Que tu es une brebis. Parce que seul de la brebis entend la voix du bon berger. Elles ont la capacité d'entendre le maître quand il parle. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Elles ont cette capacité surnaturelle, spirituelle d'entendre la voix du bon berger. Ce mémé doux et léger quand il parle. Le Josué aujourd'hui. Qui est Josué aujourd'hui? La voix de Dieu qui parle à l'intérieur de ce cœur racheté. La voix du Saint-Esprit. La voix d'Élohim qui parle à votre cœur. Et quand vous entendez sa voix, alors tout devient possible, frère. Tout devient possible, sœur. La maladie doit partir. Le péché doit disparaître. L'échec doit s'évanouir. Les ténèbres doivent se dissiper. Et la lumière doit briller sur votre sentier. Parce que vous êtes une brebis du Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jeunes gens, qu'il soit votre berger. Qu'il soit votre guide. En tout temps, en tout lieu. Jeunes sœurs, qu'il soit votre guide. En tout temps, en tout lieu. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Ne vous appuyez pas sur votre propre capacité. Appuyez-vous sur le bon berger. Et vous ne faillirez jamais. Le bon berger est ici ce soir. Tout peut arriver maintenant dans cette présence, dans cette atmosphère. J'ai dit tout peut arriver maintenant. Crois-le simplement. Parle-lui et observe la chose se manifester. Parce que le bon berger est ici ce soir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
notre Père. C'est toi notre berger. Et parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu pour cette soirée, pour notre entendement que tu as ouvert, pour nos yeux spirituels que tu as ouverts. Nous pouvons gérer chaque situation que tu mets sur notre chemin. Reçois toute la gloire, Seigneur, pour les vitamines que tu nous donnes, pour la force que tu nous donnes. Nous avons fini cette réunion. Raccompagne chacun de nous. Que ton feu soit en nous, que la foi soit pour nous. Tu bénis ton serviteur, oh Dieu. Tu bénis son départ, oh Dieu, avec sa famille. Tu les gardes, tu bénis toutes choses là-bas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.